Bonjour les amis, après avoir fait quelques vidéos un peu sur l'actualité pour essayer de faire connaître la chaîne un petit peu, je vais maintenant me recentrer sur des vidéos fondamentales sur l'investissement en Afrique et plus particulièrement l'investissement via les marchés financiers. Aujourd'hui, nous allons voir pour les raisons fondamentales pour lesquelles c'est maintenant un bon moment d'acheter et d'investir sur les marchés financiers exposés à l'Afrique et pourquoi spécialement maintenant. Je vais montrer donc des raisons financières et aussi des observations personnelles sur l'état de l'économie du continent. Donc premièrement, on peut voir sur ce graphique que suivant la zone géographique, les actions sont plus ou moins chères. C'est-à-dire, ici nous avons la croissance américaine, les entreprises de croissance américaines se payent à 30 fois les profits. C'est-à-dire que pour avoir 1 dollar de profit, l'investisseur doit payer dans les 30 fois. Ça, c'est les entreprises américaines de croissance. Ensuite, l'ensemble des entreprises américaines, donc le marché américain, se paye 23 fois les profits. Et ça, c'était euh, au début de l'année 2024. Maintenant, ça doit être encore plus cher. Si c'est les entreprises américaines, mais seulement les vieilles industries ennuyeuses qui croissent moins vite, on paye voilà, autour de 18 fois les profits. Les gens payent plus cher les entreprises de croissance parce qu'ils attendent que ce 1 dollar de profit, l'année prochaine, ce sera peut-être 1,15 dollars, l'année d'après, peut-être 1,35 dollars. Donc, il est normal de payer plus cher la croissance. Là, on peut voir tout un paquet de pays. Le Japon a environ 16 fois. Euh, L'Europe, la France, donc là c'est entre 8 et 18, donc aux alentours de 12, 13 fois les profits. Et là, on arrive au IM, c'est les marchés émergents, dont bien sûr l'Afrique fait partie, qui se paye environ 12, 13 fois les profits. Ça, c'est la moyenne des 10 ans, à environ 12, 13 fois les profits. Il y a même des marchés européens qui se payent moins cher, qui sont délaissés. L'Allemagne, comme j'indiquais dans une vidéo précédente, je la trouve intéressante. L'Angleterre, très intéressante. Et la Chine, vraiment, qui se payait peut-être 8 ou 9 fois les profits. Donc c'était vraiment pas cher parce que si vous mettez voilà, 10 dollars dans une action chinoise, vous alliez recevoir en profit ou en dividende quasiment 1 dollar par an, voire plus. Donc en 10 ans, vous avez retrouvé votre mise, quoi. Et d'ailleurs, la Chine, comme par hasard, c'est pas un hasard. La Chine qui était vraiment euh, le moins cher a vu la croissance des cours de bourse exploser en 2024 pour le moment. Parce que quand les gens sont totalement déprimés et que c'est vraiment pas cher, c'est là où ça repart à la hausse. Donc on va pouvoir voir aussi l'index du dollar depuis toujours. Donc le dollar, il y a des moments où il est pas cher et il y a des moments où il est plus cher quand on le compare aux autres monnaies. Donc là, c'est surtout comparé à l'euro, au yen, à la livre sterling, à la monnaie chinoise. Mais ça permet de voir aussi où on est par rapport aux émergents. Donc dans les années 80, il y a eu un pic où le dollar était extrêmement cher. Je pense que c'est un peu une anomalie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les années 80. Euh, Quand le dollar est devenu assez cher dans les années 2000, ensuite il a bien baissé. Et là, depuis les années 2010, il remonte. Donc retenez bien cette date. Le dollar était cher en 2000. Ensuite, il a baissé jusqu'en 2010. Et là, il remonte. Et voici, alors là, c'est très important. Voici le rendement des investissements dans les marchés émergents par rapport au MSCI World. MSCI World, c'est là où il y a les entreprises européennes et américaines et japonaises aussi. C'est-à-dire que quand ça baisse,
ça veut dire que les marchés émergents, ils font moins de retours boursiers que les marchés américains et européens. Quand ça monte, les marchés émergents font beaucoup mieux, font mieux. Donc, je disais, le dollar était cher en l'an 2000 sur le graphique précédent. Et comme par hasard, le dollar était cher. Et bon, les actions émergentes aussi étaient pas chères. Par la suite, les actions émergentes ont fait beaucoup mieux que les actions américaines et européennes et ont vraiment explosé à la hausse. Je ne sais plus, c'était du 200 ou du 300 ou du 400% sur la période. En 2010, le dollar est pas cher. Le marché américain était pas cher non plus puisqu'il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis en 2008. Donc là, plus personne voulait de l'Amérique. Le dollar était pas cher. Tout le monde voulait des émergents. Et donc, ben, exactement quand c'est populaire, c'est là que les émergents ont commencé à faire moins bien que le marché américain. Et le marché américain qui a explosé vers le haut. Donc maintenant, on est redevenu à la situation de 2000 où le dollar est cher, les marchés émergents sont pas chers et les marchés américains sont très chers. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Ben, je vous le donne en mille. Les marchés émergents vont surperformer les marchés américains. En tout cas, vont performer de manière énorme sur la prochaine décennie. Tout simplement parce qu'ils sont pas chers. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de flux d'argent dessus. Et les marchés américains et européens sont plus chers, surtout américains. Donc oui, les marchés américains ont des entreprises formidables de technologie, mais c'est déjà très cher et la croissance va pas forcer, on ne sait pas jusqu'à quand la croissance de ces entreprises va être aussi rapide. Ou peut-être qu'elle est déjà pricée, peut-être que c'est déjà dans le prix. Voilà, donc la prochaine décennie va voir une explosion des marchés émergents par rapport au marché américain. Sauf si l'intelligence artificielle donne beaucoup de croissance au marché américain, mais même dans ce cas, les marchés émergents devraient voir une explosion de leurs cours parce qu'ils sont pas chers. Euh, les autres raisons, je reviens sur la carte de l'Afrique pour faire un beau background. L'industrialisation et l'émergence du Nigeria. Donc le Nigeria, il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. C'est la création de la plus grande raffinerie du monde, la raffinerie Dangote. Donc ça, c'est quelque chose qui est un signe, c'est que l'Afrique commence à transformer les matières premières au lieu de les exporter. Et comme je vous l'indiquais dans une précédente vidéo, c'est pas en exportant des matières premières qu'un continent ou un pays va s'enrichir. Ça peut arriver en Arabie euh, quand vraiment le pays est peu peuplé et les ressources sont énormes. Mais la population du Nigeria, c'est presque 10 fois la population de l'Arabie Saoudite. Et en plus, il y a moins de pétrole en production. Donc le gâteau est plus petit et il y a plus de monde pour partager le gâteau. C'est pas ça qui va enrichir l'Afrique. Et puis pareil, les exportations de matières premières de ces pays ne sont pas significatives euh, en regard à toute la population africaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? La raffinerie Dangote, c'est un signe de l'industrialisation accélérée du continent, surtout autour de la zone des grandes mégalopoles, Lagos, Benin City, Abidjan, voire même jusqu'au Sénégal qui est un peu plus loin, et la Guinée, je ne connais pas la ville, pardon. Un autre pôle, bien sûr, le pôle historique urbanisé, c'est Johannesburg, Pretoria, Durban. Bon, Cape Town est à distance, mais vraiment le pôle urbain, c'est la mégapole de Johannesburg, où là, il y a un tissu industriel très avancé. Et puis, les nouveaux pôles autour du Kenya, la Tanzanie, voire l'Éthiopie. Le Maroc, qui est en industrialisation avancée, j'ai un collègue qui travaille dans une entreprise automobile et non seulement ils ouvrent des usines au Maroc, mais aussi des centres de recherche.
Donc là, vraiment, ils sont au niveau du développement économique, au niveau du tertiaire, quoi. Vous voyez bien que le Maroc décolle, l'Algérie qui s'occupe que des matières premières et qui est communiste socialiste ne décolle pas. Pourquoi? Parce que voilà, c'est le business qui compte, c'est pas les matières premières. L'Égypte, je connais rien, je sais qu'ils ont des problèmes de surpopulation, d'eau, euh, de nourrir la population, où il faut qu'ils importent la nourriture, je connais rien à l'Égypte. Mais en tout cas, l'industrialisation, ça c'est vraiment ce qui va faire décoller l'Afrique. La deuxième partie, c'est les services. Vous voyez bien autour du Nigeria, ou même de l'Afrique du Sud, la musique s'exporte de plus en plus. Les artistes s'exportent et ils obtiennent des revenus grâce aux plateformes de streaming, grâce à YouTube, et ça crée de l'investissement également dans les artistes. Tout ça, ça fait rentrer des devises, ça fait vendre peut-être des produits dérivés, tout le cercle. Également, par exemple, en Afrique du Sud, il y a une grosse industrie pour filmer des publicités. Au Nigeria, il y a le cinéma qui se développe. Tout ça, ça amène une tertiarisation de l'économie qui se modernise. Ça, c'est un train, c'est une vague qui est inarrêtable. Euh, il y a aussi des gens qui sont en Afrique du Sud, que j'ai entendu parler, et en fait, ils travaillent à distance pour les États-Unis, l'Europe, l'Arabie. Et ça doit se passer également dans les grandes mégapoles ici et au Kenya. Donc là, vous avez de l'argent qui arrive, des grosses rentrées d'argent, puisque c'est des sortes de salaires occidentaux qui arrivent directement dans les mégalopoles d'Afrique. Donc ça également, ça contribue au boom. Dernièrement, ce qui bloquait beaucoup l'économie sud-africaine, c'était les coupures d'électricité parce que la population a augmenté fortement et l'ANC, qui sont quand même assez incompétents, n'ont pas, euh, n'ont pas fait suffisamment d'investissement dans la production d'électricité. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que commencent à arriver les panneaux solaires de Chine très très peu chers qui permettent à n'importe quel entrepreneur d'être indépendant au niveau électrique, ou en tout cas de plus en plus indépendant. Peut-être qu'ils ne peuvent pas encore faire 100% de leurs besoins, mais de plus en plus indépendants et la technologie s'améliorant, vous allez avoir plus de d'embouteillage, de blocage au niveau de l'électricité, vous allez avoir de l'industrie qui se développe. L'intelligence artificielle permettra aussi d'apporter des solutions techniques pour faire de la production soit d'électricité, soit de minerais, soit construire des habitations, des infrastructures à moindre coût et plus rapidement. Donc là, il va y avoir une augmentation de la productivité. Et dernièrement, les matières premières sont quand même un pilier qui sert dans l'économie et la transition écologique, transition énergétique qui est en cours, va demander de plus en plus de métaux qui se trouvent souvent en Afrique, hein, surtout au pôle sud-africain, dans la DRC avec le cobalt. L'Afrique du Sud, il y a tout ce qui est palladium, platinium, il y a du cuivre un peu partout. Le nickel, je ne sais pas trop, mais en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura plus de demandes pour ces matériaux. Et non seulement, en vendant les matériaux, l'Afrique va toucher une redevance. Bon, les complotistes disent qu'on vole les ressources, etc. Donc ça, c'est pas vrai, en tout cas pas de manière généralisée. Ça peut arriver sur quelques mines ou un pays où il y a des accords qui ne sont pas trop dans son intérêt, mais en général, ça va être positif pour l'Afrique. Et ce qui va être encore plus positif, c'est que vous allez avoir des capitaux internationaux qui vont arriver pour ouvrir des mines. Parce qu'il n'y a pas assez de métaux minés actuellement pour faire la transition euh, écologique. Donc il va falloir amener des camions, amener voilà, des outils
creuser des mines, construire des routes autour des mines, apporter l'électricité à la mine. Et le processus d'investissement, si on ouvre une mine là, il faut créer une nouvelle ville, il faut créer une route, il y a des gens qui arrivent en avion. Tout ça, ça va contribuer à une croissance économique de l'Afrique. Dernièrement, je voulais montrer quelque chose, donc GDP, pour vous montrer ce qui peut se passer quand on a un boom d'investissement. Ici, vous avez le PIB de l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud est passée du pouvoir blanc en 1994 ou 95 environ. Vous pouvez voir que elle passe par des moments un peu de stagnation. Il y a une sorte de croissance jusqu'en 95. Là, c'est passé au pouvoir noir. Jusqu'en 2000, l'économie est allée moins bien. Et ensuite, on a un boom. On passe de 129 milliards en 2002 à 458 en 2011. Donc, on fait x3 en moins de 10 ans. Et c'était avec le pouvoir noir qui, comme j'ai dit, l'ANC, ils ne sont pas vraiment compétents. Mais lorsqu'il y a des valorisations très faibles dans les marchés émergents et des investissements qui arrivent, parce que c'est nécessaire, là c'était nécessaire pour faire croître la Chine, au niveau des matières premières, au niveau des approvisionnements, quelle que soit la qualité du management du pays, le boom peut être exceptionnellement rapide. Alors je ne dis pas qu'on aura un boom de la même manière, mais c'est fortement probable. Et vous voyez que par la suite, 2010, quand les marchés émergents étaient chers, le dollar était pas cher, l'économie de l'Afrique du Sud stagne, avec aussi les problèmes d'électricité qui sont en passe d'être résolus par le solaire, ou partiellement. Donc vous voyez que lorsque ça boom, l'économie va très très vite dans les marchés émergents, et c'est, nous sommes à la fin d'un cycle de baisse sur les marchés émergents, et au début d'un cycle de hausse, peut-être pas aussi fort, mais nous sommes au début d'un cycle positif et tous les indicateurs économiques et surtout sociétaux au niveau du développement des industries et des services sont en positif pour cela. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. La prochaine vidéo, je parlerai plus précisément d'entreprises africaines ou d'instruments financiers africains. Et si vous avez aimé, faites partager la chaîne, faites tourner afin que ce soit plus connu. Merci.